Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regarderez ma vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire la présentation du nouveau volet des saisons de la sorcière de Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Donc, et là, il s'agit de Yule. Alors, illustré par Giada Rose cette fois-ci. Parce que des fois, il y a une autre illustratrice. Donc là, c'est Giada Rose. Alors, un coffret qui est paru aux éditions Contredire. Et là, vous voyez, on est... ce qui change aussi avec ce sabbat, c'est le mot sorcière qui là est vert métallisé. À chaque sabbat, ça change de couleur. Voilà. Alors, on va regarder vite fait à l'arrière du coffret, comme on va regarder en profondeur le livret, on va juste survoler, on va voir de quoi il est composé. Donc, il est composé de 44 cartes, d'un livret explicatif de 144 pages. En ce qui concerne son prix, il est de 24,90 € et je vais vous lire la petite phrase qui est écrite en haut. Donc, à l'approche du solstice d'hiver, profitez de la saison de Yule pour vous ressourcer et exprimer votre gratitude pour tous les bienfaits reçus cette année. Voilà. Allez, on découvre l'intérieur. Donc, on est toujours sur un beau vert, un fond vert. Hop, je vais mettre ici le coffret, donc le livret que nous allons parcourir. Je sors les cartes pour vous montrer l'intérieur de la boîte. Voilà, toujours vert. Alors, allez, c'est parti, on découvre l'intérieur du livret. Ah oui, alors pour la petite anecdote, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, donc cette série d'oracles, les saisons de la sorcière, est née lors d'une conversation téléphonique entre les deux auteurs. Alors à un moment donné, lors de la conversation, Juliette dit « j'entends le mot roue ». Et en même temps, Lauriane lui propose de faire la roue de l'année. Et puis voilà, en fait, c'était lancé, elles ont travaillé et sorti le premier opus qui était Samhain. Donc Samhain qui est la fête la plus puissante du monde des sorcières, qui célèbre le passage de la saison claire à la saison sombre, ce qui explique l'esthétique de Samhain, mais c'est normal, voilà, ce sont les énergies. Et puis, faut savoir que donc, c'est une traduction de l'anglais au français, donc nous, c'est pas sorti dans le même ordre, je vous en parlerai après, mais en tout cas, nous, donc le premier était Samhain, le second était Beltane, le troisième était Mabon, et du coup, nous arrivons à Yule, nous. Voilà. Alors, du coup, on va reprendre où on en était. Je suis un petit peu dans le désordre. Voilà. Mais bon, c'était bien de dire la petite anecdote s'il y en a qui ne connaissent pas. Donc, le sommaire. Donc, nous avons une belle illustration pleine page. Ensuite, un à propos des auteurs. Donc, en premier, Lauriane Anderson. Ensuite, nous avons Juliette Diaz. Ensuite, un à propos de l'illustratrice, Giada Rose, qui est l'une des deux illustratrices de cette série des oracles des saisons de la sorcière avec Tirana Lukovic. Donc là, pour Yule, c'est Giada Rose. Toujours une illustration pleine page. Et nous arrivons à l'introduction qui est donc à peu près sur 2 pages. Donc là, et la roue tourne, et oui, elle tourne de nouveau, et donc nous arrivons à Yule avec son esprit de l'hiver, synonyme de prendre son temps, de ralentissement, de réflexion, de repli sur soi, d'introspection, synonyme aussi de chaleur et de joie, et puis le fait de profiter de ses proches. Alors elles nous disent que dès le début de l'aventure des saisons de la sorcière, elles savaient que Yule serait leur second opus.
Alors, oui, nous c'est le quatrième qui est sorti, mais en fait, dans la version anglaise de départ, euh, ça a été Samhain, ensuite il y a eu Yule, ensuite il y a eu Beltane, ensuite il y a eu Mabon. Je ne sais pas s'il là est déjà paru en version anglaise Imbolc. Après, il va y avoir courant 2024 l'IFA et l'EMAS et Ostewa. Alors là, par contre, je ne sais pas quand est-ce qu'il va paraître. Mais en tout cas, donc là, dans l'introduction, elle nous dit elle savait que ça allait être leur second opus, mais qu'en fait, ça n'a pas été simple à boucler et à faire paraître. Il y a eu des obstacles, des contretemps, mais qu'au bout de 2 ans, voilà, il a tout de même réussi à être achevé. Et c'est toutes ces étapes, ces ressentis, ces ralentissements, cette introspection, cette plongée dans ses ressources intérieures, cette mise à l'épreuve avant la réussite et la guérison. En fait, tout ça, ça a été salutaire pour elles. Et bref, elles ont souhaité retransmettre toutes ces découvertes, ces énergies qu'elles ont ressenties, ces émotions dans cet oracle qui renferme également leurs souvenirs d'éducation religieuse. Voilà. Alors ensuite, nous arrivons pour une plus grande diversité dans la magie. Donc là, ici, elle s'excuse sur le fait de ne pas avoir incorporé plus de communautés de personnes de couleur, de différences culturelles dans leur précédent oracle. Mais elles disent que c'était pas volontaire, cela provenait de blessures générationnelles, parce qu'en fait, elles-mêmes, elles sont des auteurs de couleurs, et elles souhaitent justement plus de diversité dans la magie, et donc elles ont retravaillé un grand nombre de cartes sur Yule, et elles disent qu'elles comptent bien continuer. Donc, ayons toujours à l'esprit que donc, Yule était le second opus de sortie chez eux. Donc en fait, dans les autres, elles ont travaillé sur ça. Voilà. Ensuite, revendication, changer l'image de la sorcière. Donc en fait, là, elles revendiquent, et elles ont bien raison, que la magie est accessible à tous, pas forcément qu'à quelques privilégiés ou personnes descendant d'une lignée de sorciers ou de sorcières. Voilà. Elles évoquent également les clichés énervants sur les sorcières, toutes ces pratiques obscures, maléfiques, auxquelles il ou elle, parce que les sorciers et les sorcières sont associés. Et moi aussi, j'avoue que cela m'énerve, et moi aussi, dans des conversations, je fais des mises au point, des fois quand il n'y a que des descriptions péjoratives sur les sorciers et les sorcières. Non, voilà, c'est pas ça, ce sont des personnes de savoir, de grand savoir, en fait, qui utilisaient les plantes, tout ça, pour soigner. Donc voilà, moi aussi, j'aime bien faire une mise au point. Voilà. Même si, bien sûr, elles le disent aussi, et on le sait, la magie noire existe. Mais donc, une petite mise au point, très très bien. Donc, ensuite, un petit mot sur la religion. Oui, parce que dans cet oracle, on va rencontrer des cartes manifestement religieuses, à qui il est difficile d'enlever leur caractère confessionnel, comme la Vierge Marie ou Jésus, qui par exemple est représenté avec la carte des sages. Voilà. Mais par exemple, Noël, donc fête chrétienne, a pour racine des coutumes païennes. Voilà, Marie découle probablement de la célébration païenne du solstice d'hiver, connue sous le nom de la nuit de la mer, déesse donnant naissance au soleil. Bref, il faut garder tout cela à l'esprit, que beaucoup de figures ou d'événements sont issus de la tradition païenne. Donc il faut se rappeler, et donc ça va nous permettre de rappeler ses origines pour un meilleur enracinement dans la vérité, et puis la vérité permet d'aller vers la guérison. Donc voilà, gardons tout ça à l'esprit. Ensuite, nous arrivons à comment tirer les cartes. Donc là, elles nous disent que chaque carte contienne un poème qui peut être utilisé seul pour invoquer, donc là on nous parle de l'invocation, pour invoquer l'énergie de la carte,
et qu'il est bien de faire cette invocation à haute voix pour l'envoyer à l'univers en vue que, donc en fait, le vœu se réalise. Voilà. Et on peut également l'utiliser en incantation. Ensuite, nous arrivons à tirer les cartes en dehors de la célébration de Yule. Donc en fait, même dans les autres opus en français, elles en parlent de ça. Donc elles disent que, en gros, tout est possible. Il n'y a pas de mauvais moment. Même si utiliser Yule pendant Yule est encore plus parlant, parce que là on est vraiment dans les énergies, c'est logique. Mais donc on peut utiliser l'oracle voilà, quand on le souhaite. Il n'y a rien de figé. Alors ensuite on peut utiliser l'oracle en guidance quotidienne, en réflexion quotidienne, et également comme carte de vœu, en prenant la carte la plus proche de votre souhait, celle qui vous aidera dans votre situation, puis ensuite la lire et travailler donc avec, poser l'intention, visualiser, méditer dessus et faites donc cela tous les jours jusqu'à l'amélioration des choses, jusqu'à la guérison. Voilà. Ensuite, eh bien, nous arrivons au tirage. Donc là, elle nous en propose 7 de tirages. Donc on a le tirage à 3 cartes, le fameux passé, présent, futur. Mais il y a d'autres déclinaisons. Donc là, elle vous les propose. Ensuite, nous arrivons à interroger votre jeu, donc apprendre à connaître les saisons de la sorcière. Donc voilà, ce tirage va en fait vous permettre de faire connaissance avec votre jeu. Ensuite, nous avons le tirage de la croix de Noël, donc basé sur le célèbre tirage de la croix celtique. Ensuite, nous avons le tirage la couronne à feuilles persistantes. Donc là, c'est si vous cherchez à progresser dans votre vie. Donc vous pouvez utiliser ce tirage qui vous donnera un aperçu de votre situation et de l'objectif que vous voulez atteindre. Ensuite, le tirage de l'étoile, donc idéal après une journée compliquée ou quand on cherche du réconfort. Donc particulièrement approprié après une période difficile ou pour guérir d'un traumatisme. Ensuite, nous avons le tirage du soin hivernal. Donc un tirage très simple à effectuer quand vous avez besoin de vous reposer, de recharger vos batteries et d'apprendre à vous montrer plus bienveillant envers vous-même. Idéal lorsque vous tirez la carte de la médecine de l'ours, celle des soins personnels ou celle de la douce nuit. Et le dernier, que moi je trouve assez sympa, j'aime bien ce genre de tirage, donc c'est le tirage de l'année à venir. Donc là en fait il va vous donner un aperçu des 12 mois à venir. Et donc elles le disent, vous pouvez l'effectuer à n'importe quelle période de l'année. Donc particulièrement approprié le soir du réveillon ou le jour de l'an. Donc vous pouvez aussi également le réaliser le jour de votre anniversaire, au début de l'année scolaire ou à l'aube d'un projet à long terme. Voilà, on n'est pas forcément obligé de le commencer en janvier. Mais donc par contre on respecte les 12 mois qui viennent. Donc si votre anniversaire est en novembre, donc novembre, décembre, janvier, février, voilà. Vous avez compris. Hein. Et donc ensuite, nous arrivons aux cartes. Vous voyez quand même, quand c'est en couleur, c'est plus sympa. Hein. Alors, pour les cartes, donc nous avons une représentation, même pas miniature, je trouve que ça va, c'est pas trop petit. Nous avons des mots-clés qui sont associés. Le fameux poème dont je vous parlais tout à l'heure à utiliser en invocation. Ensuite, vous avez la signification de la carte. Donc, et ça pour chaque carte. Alors, il y a certaines cartes, voilà, j'y arrive. Il y a quelques cartes qui ont en plus une astuce magique, en fait. Voilà,
qui vont vous permettre en fait de mettre en place les énergies pour par exemple que les choses se réalisent. Voilà, de poser le cadre, on va dire. Et par exemple, graver un vœu dans la cire d'une bougie, voilà. Il y a pas beaucoup de cartes qui ont des astuces magiques, mais il y en a certaines. Vous voyez, là, ici, il y en a une encore, astuce magique. C'est pour aider dans la réalisation, en fait. C'est comme un protocole à mettre en place. Voilà, oui, il n'y a pas beaucoup d'astuces magiques, mais il y en a un petit peu, quelques-unes. Je dirais au moins 2. J'arrive pas à en voir d'autres. Ouais, je crois qu'il y en a que 2, mais donc 2 ou 3 peut-être. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc voilà pour toutes les cartes. Donc la dernière carte. Ensuite, un mot de remerciement. Donc là, forcément, comme il a été traduit en français, elle parle de Beltane, qui va être le suivant, enfin, qui est en version anglaise. Et le premier déjà paru, Samhain. Voilà. Mais nous, tout cela est déjà paru. Voilà. Donc, ben, écoutez, on va découvrir les cartes maintenant. Alors, très joli dos, toujours dans les tons verts. Donc, tranche métallisée verte aussi. Alors, si vous l'achetez, les cartes ne collent pas entre elles. Vous n'aurez pas de souci. Donc voilà, très joli. Allez, c'est parti pour la découverte. Donc là, la médecine de l'ours. Je vous laisse faire pause si vous souhaitez regarder la petite phrase qui accompagne cette carte. La bougie magique. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette série. J'aime vraiment l'atmosphère de cette série, Les Saisons de la Sorcière. La médecine du cardinal. La cérémonie. Les frissons. La lune froide. La contemplation. L'aïeul. L'heure la plus sombre. Alors après, oui, il faut adhérer à l'ambiance, aux énergies witchy pour ce jeu. Mais voilà, si ça vous parle, vous allez adorer. La médecine de la colombe. Le coup de foudre. La famille. Le Père Noël. Le banquet. La forêt. Le givre. Les rassemblements. La gratitude. Le foyer. La lumière. Les réjouissances. Le gui. Ah, là, on est avec tous les symboles de cette période. La Vierge Marie, bien sûr. Les sacrifices. Les décorations. La persévérance.
le poinsettia. Ah, oui, vraiment une plante que l'on retrouve au moment des fêtes de fin d'année. La médecine du renne. La mémoire. Le son des carillons. Les soins personnels. La douce nuit. La neige. Le solstice. La médecine de l'écureuil. L'étoile. L'orage. Raconter des histoires. La sérénité. Le repli sur soi. Alors des cartes sombres, hein, bien sûr, hein, dans ce jeu, il y en a aussi. Alors je pense à vous dire ça parce qu'effectivement, celle-là, elle fait assez sombre, mais c'est normal, il en faut dans tous les jeux. Et puis, Yule, c'est pas que des bons moments, des moments de fête, de joie. Voilà, il y a aussi l'autre côté moins sympa, l'inconnu. Les sages. Cette carte, je vous en parlais tout à l'heure aussi. La couronne. Et la dernière, du mal à venir, c'est pas grave, on y arrive, la bûche de Yule. Donc voilà, pour la présentation de ce dernier volet, que vraiment, enfin j'adore cette série, je me répète, mais j'aime cette ambiance, j'aime l'esthétique des cartes, pour moi tout est parfait dans ce jeu. Voilà, bien travaillé dans le détail, avec à chaque fois les tranches métallisées, et en plus... vous n'aurez pas de mauvaise surprise, ça colle, elles collent pas entre elles les cartes. Donc écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter également, généralement je réponds. Enfin, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait et que vous vous sentez bien sur ma chaîne. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien si vous faites partie de ma communauté. Vraiment, merci. Je vous souhaite le bonheur dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.